Grosse semaine sur les marchés, entre retournements géopolitiques inattendus, auditions tendues entre Jérôme Powell et le Congrès, et les Nasdaq, le SP500 qui font des plus hauts historiques. Comme d'habitude, je te résume l'actualité des marchés financiers en 3 événements clés qui m'ont marqué cette semaine, avec toujours le même angle, ce que ça veut dire pour les marchés et ce que ça veut dire pour ton trading, tout simplement. On parle géopolitique, on parle taux d'intérêt, on parle inflation, mais surtout, on parle de où va l'argent, mesdames et messieurs. Bref, que tu sois investisseur, trader ou même juste passionné d'économie, reste jusqu'à la fin, puisque cette semaine, évidemment, il y a du lot. Premier fait marquant de la semaine, évidemment, ça a été le cessez-le-feu surprise inattendu entre Iran et Israël. On l'a vu venir à toute vitesse, évidemment, en début de semaine, les tensions montaient encore, et encore d'un cran entre les deux pays, avec des frappes ciblées, des représailles, des attaques, une escalade qui semblait presque inévitable en réalité. Et pourtant, retournement total de situation. Cessez-le-feu annoncé dans la nuit du lundi. Ce qui a changé la donne, l'intervention évidemment très rapide des États-Unis. Washington a mis une énorme pression diplomatique pour éviter une guerre ouverte qui aurait pu faire complètement exploser la région. On parlait de poudrière, on parlait même de bloquer le détroit d'Ormuz qui aurait fait complètement exploser les cours du pétrole, mesdames et messieurs. Donc voilà, c'est ça qui a changé la donne. Et voilà, et clairement c'était une poudrière sur les marchés financiers. Si ce conflit continue, on allait continuer à descendre, puisque vous le savez, les marchés financiers détestent l'incertitude et encore moins l'incertitude géopolitique. Résultat, accalmie brutale, et là les marchés ont réagi, les gars, au quart de tour. Explosion donc des indices américains, le Nasdaq, le SP500 se sont rués très proches de leur plus haut historique, et d'ailleurs le Nasdaq a fait un plus haut historique cette semaine, le SP500 également. Tout est reparti finalement à la hausse en l'espace de quelques heures, mesdames et messieurs, parce que moins de risques géopolitiques égale plus d'appétit pour les actifs risqués. À l'inverse, les valeurs refuges, elles se sont fait complètement exploser, notamment l'or qui a perdu près de 100 $ par rapport à la semaine dernière. On est passé d'un or extrêmement recherché par rapport au fait qu'il y avait de la volatilité et de la peur, mais en réalité, très rapidement, on est revenu à un or qui redevient secondaire dès que la tension est retombée. Ce que ça nous montre, c'est que la géopolitique, c'est un catalyseur majeur sur les marchés financiers. Et cette semaine, c'était limpide, une accalmie diplomatique et un retournement immédiat des flux. À surveiller pour les prochaines semaines, est-ce que ce cessez-le-feu va tenir? Est-ce que la paix va tenir de manière durable dans cette région dans un premier temps? Et est-ce que les marchés finalement n'ont pas été trop optimistes? Deuxième événement important de la semaine, c'est l'audition de Jérôme Powell devant le Congrès. Comme convenu, comme toujours, les marchés étaient finalement suspendus aux phrases de Jérôme Powell pour avoir finalement un indice sur quand est-ce qu'on va baisser les taux. Les marchés américains attendent des baisses de taux depuis le début de l'année. Et encore cette semaine, Donald Trump a énormément mis la pression. Et c'est historique ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun président américain qui historiquement n'a mis une telle pression sur son banquier central. Donc pas de pivot, pas de signal fort comme toujours. Powell a bien fait comprendre que tant que l'inflation, mesdames et messieurs, ne revient pas proche de l'objectif des 2%, il n'y aura pas encore de baisse de taux, en tout cas les conditions ne sont pas réunies. Et surtout, il a mis le doigt sur quelque chose de décisif, c'est le facteur de risque, c'est les droits de douane. Parce que pour l'instant, Jérôme Powell, il considère que les droits de douane installés par Donald Trump en avril, vous vous rappelez, qui a provoqué l'effondrement des marchés, regardez ça, voilà, il considère que l'effet finalement sur l'économie des droits de douane n'est pas encore connu. Et que donc du coup, par conséquent, il ne peut pas prendre le risque de baisser les taux, parce que si derrière l'inflation repart, on aura une Fed qui sera impuissante, devant un scénario de stagflation, c'est-à-dire une inflation qui reste collée par rapport à des droits de douane qui refont partie de l'inflation. Alors certains disent que plus de droits de douane, c'est égal une hausse finalement des prix importés, et donc un risque d'inflation à moyen terme. Tant que la Fed ne sait pas exactement comment l'économie va réagir à cette politique commerciale, elle préfère ne rien toucher, aux grandes dames de Donald Trump et de tous ces républicains pro-Trump qui demandent des baisses de taux toutes les 5 minutes. Et finalement, dans tout ça, le marché financier, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des hausses explosives cette semaine suite au cessez-le-feu, reste finalement dans son film. On a eu des stats économiques qui sont tombées cette semaine, d'ailleurs qui sont pas bonnes. Les stats économiques américaines, d'ailleurs, de l'immobilier, qui sont sur des plus bas, mesdames et messieurs, depuis la crise Covid. Hier, on a eu la croissance américaine, on attendait moins 0,2, on a eu moins 0,5, donc l'économie américaine clairement en train de ralentir. Donc le marché, lui, par rapport à ce ralentissement économique, considère qu'on va avoir des baisses de taux. Voilà, c'est pas tellement faux, parce que si l'économie évidemment continue de plonger, Jérôme Powell n'aura pas le choix de baisser les taux. Ça, c'est une certitude. Mais dans l'état actuel des choses, pour Powell, l'économie, ça va encore, les emplois restent stables, et donc du coup, pour l'instant, il ne s'effraie pas, puisque pour la Fed, ce qui est important, c'est l'emploi et l'inflation. Donc finalement, le marché, lui, il reste dans son idée qu'on va avoir 3 baisses de taux en 2025,
alors qu'il reste que 3 réunions, enfin 4 réunions, donc ça veut dire qu'on aurait clairement une baisse de taux pratiquement à chaque réunion. Donc, qu'on a quand même compris par rapport à cette audition de Jérôme Powell, c'est que ce ne sera pas avant septembre, en tout cas, parce qu'il veut voir encore les nouvelles données économiques pour être sûr de son choix et voir plus tard si les prix remontent. Donc, conclusion, on a un écart finalement, je trouve, entre les attentes du marché et la réalité macroéconomique. Et cet écart, finalement, à un moment, il va falloir le combler, soit par un ajustement de la Fed qui va baisser ses taux, soit, et c'est plus probable, par une correction des marchés, notamment sur les valeurs technologiques qui se payent aujourd'hui extrêmement cher les bénéfices. Donc pour nous traders, ça veut dire quoi, mesdames et messieurs? Ça veut dire qu'on doit rester ultra réactif, ultra prudent, donnée par donnée, semaine après semaine. Le marché est en mode espérance. J'espère qu'on aura 3 baisses de taux. La Fed est en mode on attend. Donc c'est quand même pas la même chose. Donc la volatilité, à mon avis, mesdames et messieurs, elle est loin d'être terminée cette année en 2025. Ah, et maintenant, mesdames et messieurs, la troisième partie, celle qu'on attend tous, je vais vous parler de mon trading de cette semaine, parce qu'il a fallu finalement s'adapter au gré des événements, au gré des déclarations, au gré des cessez-le-feu, c'est assez rare. Donc je vais vous parler un peu de ma semaine en tant que trader, mesdames et messieurs. Et depuis plusieurs jours, j'étais clairement, et je vais vous le montrer sur les graphiques, j'étais clairement vendeur depuis plusieurs semaines sur le Dow Jones, parce qu'on voyait qu'on avait une faiblesse sur l'indice américain qui finalement à chaque rebond nous montrait qu'il n'arrivait pas à remonter. Voilà, vous le voyez à l'écran, la structure finalement elle était assez baissière sur des unités de temps horaires, donc on avait des sommets de plus en plus bas, un marché finalement qui était sous pression à cause de la géopolitique et à cause de tout ce qu'on a décrit. Le cessez-le-feu Iran-Israël a provoqué un changement total de structure, de dynamique sur les indices américains. Donc là finalement qu'est-ce que j'ai dû faire, et c'est pas quelque chose que je fais tous les jours et c'est pas quelque chose qui est facile à faire, c'est que j'ai dû changer de biais, j'ai dû changer de direction, parce que passer d'un plan vendeur à un plan acheteur, je vous le dis, c'est pas évident, mais j'ai dû le faire. J'ai dû le faire parce que on a tous vu qu'il y avait une impulsion assez énorme sur les indices américains, donc c'était beaucoup plus simple pour moi maintenant de passer à l'achat. Donc, et j'ai décidé finalement de me repositionner, et non plus sur le Dow Jones qui était déjà bien parti à la hausse, mais sur le DAX, l'indice allemand, vous le savez, c'est l'indice que j'adore trader, c'est mon indice préféré. Pourquoi? Parce que le DAX montrait une structure haussière peut-être un peu moins importante, mais avec du potentiel, puisqu'on sait que le DAX, sur tous les indices européens globalement, c'est l'indice le plus performant et depuis longtemps. Donc résultat, et mesdames et messieurs, vous allez voir les screens, les quelques screens et les alertes que j'ai envoyées. On l'a tradé 3 fois cette semaine, je vous ai envoyé 3 alertes différentes sur le DAX en swing, plutôt intraday dans un premier temps sur quelques heures, et puis quelques jours si on arrive à le tenir. 3 signaux envoyés, 3 take profit atteints. Donc voilà, vous voyez le résultat à l'écran, on l'a complètement éclaté. Donc ce genre de pivot, ça demande ce genre de changement, je vais pas vous mentir, ce genre de choses, ce genre de changement dans ma psychologie finalement de marché, c'est pas des choses que j'arrivais à faire il y a quelques années. Voilà, c'est quelque chose qui, je pense, vient quand même avec le temps. Il y a des gens qui arrivent à le faire très rapidement, moi en tout cas ça m'a mis quelques années pour être honnête avec vous. D'ailleurs dites-moi en commentaire les gars, si vous avez déjà par exemple changé totalement de plan en quelques jours ou en quelques heures à cause d'une impulsion de quelque chose. Racontez-moi un peu votre vie les gars en commentaire. C'est ça finalement aussi le vrai trading. C'est pas juste finalement avoir un plan, c'est savoir quand il ne tient plus ce plan. Avoir un plan en trading, bon, savoir finalement à quel moment changer de plan, c'est différent. C'est le vrai trading pour moi. Parce qu'il faut savoir invalider son premier plan et changer de direction. Et avoir le courage finalement et la lucidité de s'adapter. Parce que c'est toujours pareil, la plupart des gens tombent amoureux de leur plan et finalement ne peuvent jamais changer de plan et de direction. Donc finalement, mesdames et messieurs, le flux ne ment jamais. Et cette semaine, le flux m'a dit l'heure n'était plus à la vente, Fab, il fallait monter dans le train des achats, c'est ce qu'on a fait sur le DAX. Et évidemment, on s'est régalé. En tout cas, j'espère que vous avez pu en profiter. Dites-moi en commentaire si vous avez pu profiter de ce triplé sur le DAX. Alors, il y a eu plus que tout pas trade, hein. Évidemment, en live repris et renforcé à chaque fois. Mais voilà pour les 3 fils marquants, mesdames et messieurs, de la semaine. Une semaine intense, avec un marché qui reste finalement sensible quand même au contexte, à la géopolitique, au discours de la Banque centrale, et surtout au changement de sentiments parfois violents. Donc j'espère que finalement ce format t'a aidé, j'ai envie de dire, à mieux comprendre les enjeux du moment, et à mieux suivre ce qui se passe sur les marchés. Si t'as kiffé la vidéo, les gars, n'hésitez pas, pensez à mettre un like, à t'abonner, si c'est pas déjà fait, à partager à un pote qui trade et qui s'intéresse à l'économie et à tout ce qui concerne finalement le marché financier. Et si tu veux aller plus loin, c'est toujours pareil les gars, je t'ai mis en description le lien pour recevoir mes alertes, mes plans de marché et parfois même mes données en direct. Donc on se retrouve la semaine prochaine, et même format, même énergie. Je te fais un bisou.